nous sommes un réservoir d'énergie, d'oxygène, d'eau, de biodiversité. C'est un capital précieux qu'on n'a pas toujours su valoriser suffisamment. Et je pense que dans les mois à venir, il va vraiment falloir travailler sur les sujets de souveraineté, solidarité, ville-campagne. Bonjour Madame de Courson, vous présidez le groupe Ruralité à l'Assemblée nationale et à ce titre-là, vous avez un regard donc sur l'ensemble de nos territoires, tant en analyse qu'en force de proposition. La première question, vous qui également avez travaillé dans votre circonscription de Côte d'Or sur les questions de santé de proximité, quel regard vous portez? On a l'impression, en ce moment où on dit beaucoup de choses négatives, qu'il y a une sorte de solidarité dans les territoires. Oui, bonjour, merci de m'interviewer. Je trouve ça très intéressant de pouvoir s'exprimer pour les territoires ruraux dans le cadre de ces grands drames que nous vivons. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce grand drame est quand même un révélateur pour les territoires ruraux. Révélateur de, bon, on voit tous qu'on a une grande fragilité générale, mais on mesure que notre grande résilience dans les territoires ruraux, notre faible concentration d'habitants au kilomètre est en même temps notre force, hein, puisqu'il y a moins de contamination dans les campagnes et il y a des départements ruraux qui sont presque pas touchés que dans les villes. Et on peut voir aussi que notre sobriété naturelle dans les territoires ruraux fait que on peut on peut se nourrir plus facilement. Nous avons des jardins potagers, nous avons donc une façon de faire que nous pouvons nous contenter de peu. Et je pense qu'on mesure, à l'aube à l'aune de ce grand drame, on mesure aussi notre potentiel naturel et de santé environnementale, hein, qui rejoint la santé alimentaire globale et notre potentiel d'autonomie, que nous devrions développer cette autonomie alimentaire. Vous qui avez donc milité, je le disais, pour l'organisation de la santé, notamment pour des maisons de santé, vous avez conduit une enquête très intéressante sur votre circonscription. Est-ce que vous pensez que le tissu actuel, alors les territoires est organisé de façon inégale, mais le tissu actuel permet de répondre à ce qui est aussi une réalité de nos territoires, c'est-à-dire un isolement, notamment des personnes âgées? Oui, c'est vrai. Et je pense que dans le cadre des maisons de santé qui sont en train de fleurir dans beaucoup de territoires ruraux et qui sont extrêmement efficaces, je pense que la maison de santé, elle répond à une demande de soins, mais elle ne répond pas forcément à une demande de prévention. Et je pense que la prévention dans les territoires ruraux, c'est peut-être ça qu'il faut développer parce que les gens sont durs. Vous voyez, ils disent, oh, ben, ça va passer. Et en fait, la dimension prévention, elle se lie à une dimension de mobilité. Parce que souvent, les gens sont loin. Alors, ils disent, je ne vais pas me soigner parce que ça va passer, parce que c'est trop loin, trop compliqué, trop cher. Bon, je vais passer. Et en fait, je pense que ce qu'il faut développer dans les territoires ruraux, c'est cette prévention liée à des solutions de mobilité sociale et solidaire. Voilà, on passe donc de la thérapie à la prévention et finalement, on fait jouer un rôle, je dirais, de solidarité, un rôle social à ces structures. Complètement. C'est-à-dire que de prendre vraiment en compte la santé globale des personnes, hein. Et la santé globale, ça prend aussi en compte la santé mentale, hein, parce que vous savez que dans les campagnes, justement, de fait de cet isolement, on peut avoir des problèmes de dépression, des problèmes de suicide, toutes ces questions-là. Et ce qui serait intéressant, c'est que, à l'aune de ce qui nous arrive, qu'on mette beaucoup plus en avant cette prévention globale de la santé et qu'on mette en œuvre, justement, lié à nos maisons de santé, un certain nombre d'actions qui permettent de prendre en compte ces troubles-là. Vous évoquez le potentiel de nos campagnes sans se projeter forcément, comme le font sans doute trop certains, sur le jour d'après. Pouvons-nous espérer, selon vous, qu'il y aura un autre regard sur nos campagnes et nos territoires et un désir de campagne? Ben, écoutez, on a vu, moi j'ai vu avec beaucoup de surprises un certain nombre d'urbains se précipiter dans les campagnes. Et je pense qu'on mesure aussi toutes les possibilités que l'on a d'attractivité, donc pour mener une vraie vie où on peut se reconnecter aux choses essentielles. Je pense que les choses essentielles sont des questions que chacun, dans la solitude de nos confinements, on s'est posé. Et je pense que la ruralité répond à cette demande de questions essentielles. Et cette interrogation que nous devons tous avoir sur nos modes de vie qui nous ont menés quand même à cette catastrophe. Et on mesure aussi que nous sommes un réservoir d'énergie, d'oxygène, d'eau, de biodiversité. C'est un capital précieux qu'on n'a pas toujours su valoriser suffisamment.
Et je pense que dans les mois à venir, il va vraiment falloir travailler sur les sujets de souveraineté, solidarité, ville-campagne, hein, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble et de développer, continuer à développer nos autonomies notamment alimentaires, mais tout en développant nos solidarités. Et on le voit pour la santé, c'est notre bien le plus précieux, c'est essentiel de travailler sur notre alimentation. En France, on a la possibilité, on produit pour 108%, donc je pense qu'on a tout à fait la possibilité de développer ces sujets avec les villes.